Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission Diagnostic Live, une émission qui vous plonge au cœur de réalités environnementales. Aujourd'hui, je suis dans un quartier les plus populaires de la ville de Kinshasa, le quartier Yolo Nord, dans le couloir Capella. Donc nous sommes aujourd'hui à Capella. C'est un endroit où les festivités se font entendre partout dans la ville de Kinshasa. Mais nous allons apprendre sur un ennemi invisible et silencieux, mais qui fait des ravages dans l'ombre. Il est silencieux, il est invisible, mais il est omniprésent. Il est présent avec nous et cet élément, c'est le bruit. Le bruit aujourd'hui est un ennemi invisible. Donc restez avec nous, nous allons vous apprendre comment le bruit arrive à attaquer le corps, la conscience d'une personne et démoraliser sa concentration. Donc premièrement, qu'est-ce que le bruit? Le bruit d'abord, c'est tout ce que nous pouvons entendre par nos oreilles. Donc c'est un son qui sort, qui est émis par un appareil quelconque. Aujourd'hui, nous allons comprendre parce que nous sommes dans un endroit où il y a des bars, il y a des lounges, il y a des véhicules, il y a des klaxons de véhicules. Donc tout cela qui engendre de bruit, la manifestation de bruit. Pour certains, c'est quelque chose qui amuse, ce sont des festivités. Pour d'autres personnes, ce sont des calamités, c'est une catastrophe. Raison pour laquelle nous serons là pour parler de ces bruits. Aujourd'hui, le bruit a une mesure, bien évidemment, on les mesure par les décibels. Et la mesure de l'ONU, l'organisme des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, qui nous interpelle, qui a mis des limites, des normes qu'on ne peut pas dépasser. Et ces normes, le jour est de 55 décibels et la nuit inférieure à 40 décibels. Mais malencontreusement, nous rencontrons que dans certaines villes urbaines, nous avons ces bruits qui dépassent les seuils de la limite que l'ONU a mis pour que le fonctionnement d'un corps puisse ne pas être entravé. Sans plus tarder, nous allons atteindre les conséquences de ces bruits dans la psychologie, dans la physiologie du corps humain. Premièrement, le bruit est capté par l'oreille grâce au tympan. Et le tympan filtre les informations reçues grâce aux vibrations. Donc le tympan va vibrer au rythme du son émis. Et grâce à cela, le tympan capte et envoie les informations au cerveau qui transmet les nouvelles, donc les sons, et qui diffuse, donc qui converse les sons en informations très utiles. Et ce bruit a une certaine limite qui ne peut pas être franchie, au-delà de laquelle ça provoque maintenant des atteintes physiologiques, des atteintes psychologiques au corps humain. Donc nous allons premièrement parler du trouble du sommeil. Nous sommes dans un quartier où le bruit est très pertinent et nous allons voir que certaines personnes ont maintenant du mal à écouter quand le volume est faible, donc à basse voix. Ils ont du mal, pourquoi? Parce que le corps s'est adapté à des volumes très hauts. Donc le corps s'est adapté parce que nous parlerons de l'adaptation physiologique. Et ces bruits qui impertinemment perturbent le fonctionnement du corps humain, du cerveau, ces bruits engendrent une perturbation du sommeil. Nous allons répondre à 5 questions très pertinentes auxquelles nous allons essayer un peu d'apporter une clarification. La première question est de savoir, existe-t-il un lien entre le bruit urbain et l'hypertension et les maladies cardiaques? Oui, il existe un lien. Du fait que quand il y a le volume est très haut pour le bruit, qu'est-ce qui va se passer? Le corps libère du cortisol et de l'adrénaline. Le cortisol, c'est le précurseur du stress. Donc c'est une hormone qui vient mettre le stress dans le corps humain. Et vu que le stress est en continu, le stress engendrera maintenant l'hypertension. Donc modifiera la tension artérielle, mais aussi pourra atteindre à la longue les vaisseaux sanguins comme les vaisseaux coronariens. Donc raison pour laquelle nous pouvons facilement être attaqués ou développer certaines maladies dues au stress. Normalement aussi, le sommeil est un réparateur du cerveau. Donc le cerveau se régénère après une longue période de travail, après une longue période d'activité. Le cerveau maintenant se régénère parce que nous supposons que quand nous dormons, le cerveau aussi se repose. À ce moment de se reposer, il se régénère. Et maintenant, si cette régénération n'est pas faite au total, il est
dérangé par un bruit, nous dormons. Notre conscience, nous sommes en fait inconscients. Mais le bruit va continuer à faire vibrer notre tympan et le tympan continuera à transmettre ces informations au cerveau. Et le cerveau, à ce moment-là, maintenant, sera à mesure, ne sera plus à mesure plutôt de se reposer. Il continuera toujours à faire quoi? À vibrer et à travailler, à être en activité. Donc, le fait d'être en activité causera une surcharge, causera au fait un déséquilibre à l'organisme, et raison pour laquelle on appelle les troubles les troubles psychologiques. Le cerveau n'a pas pu bien dormir, n'a pas pu bien se régénérer, et le matin encore il revient avec le même bruit. La nuit il ne se fatigue pas, donc il n'est pas au repos. Et ces phénomènes engendrent plusieurs effets. Comme je l'ai dit, nous avons l'hypertension, il peut aussi développer, donc prévenir la prévention de certaines maladies, notamment les diabètes, mais aussi les vaisseaux coronariens sont touchés, car les vaisseaux coronariens sont les vaisseaux qui transmettent les sangs qui quittent l'aorte vers le cœur. Et dès que ces vaisseaux sont touchés à travers les vibrations, et ces vaisseaux pourront affecter le cœur. Et quand le cœur est touché, nous aurons plusieurs maladies liées au cœur, les maladies cardiaques. La deuxième question est de demander s'il existe des normes ou des seuils qui sont recommandés par les institutions étatiques, par les institutions notamment comme l'Organisation des Nations Unies, les institutions comme l'Organisation mondiale de la santé. Et est-ce que nous, dans notre vie, dans notre cas, nous respectons ces seuils? Bon, bien évidemment, comme je le disais, donc l'OMS établit des normes. Les normes sont comme des lois, des règlements à respecter, au-delà desquels ces activités deviennent un gêne pour l'organisme, qui peut aussi provoquer certaines maladies. Donc nous allons voir quels sont les différents seuils. Dans les seuils, nous avons 55 décibels. Comme je le disais, les décibels, c'est l'unité de mesure du bruit. Donc au-delà des 55 décibels, déjà l'organisme commence à réagir face au son. Au lieu de capter normalement le son, l'organisme commence à libérer du cortisol ainsi que de l'adrénaline. Donc déjà ça commence à engendrer, à provoquer un gêne, d'où l'adaptation pour que le corps puisse se rééquilibrer. Là c'est pendant le jour. Pendant la nuit, c'est en dessous des 40 décibels, en dessous des 45 décibels. Mais dans la ville, nous observons maintenant actuellement, aujourd'hui, Kinshasa peut atteindre 80 à 90 décibels, ce qui est déjà une fatalité. Donc nous vivons avec un ennemi invisible, nous vivons avec un ennemi silencieux, mais qui est réel et qui est omniprésent et qui à chaque instant continue d'enlever, de diminuer les taux d'espérance de vie d'une personne. Donc nous sommes vraiment loin d'arriver dans les limites mises par les organisations responsables de la santé humaine. Voilà, nous allons passer à la troisième question, parce que j'ai dit que nous avons 5 questions à répondre pour faire comprendre en fait les enjeux dont nous vivons chaque jour. Donc la troisième question est, d'un point de vue scientifique, quelle sera la première action? Donc vu l'urgence qui s'impose, la première action qui peut réduire considérablement les effets de ces bruits dans le corps humain, donc dans la communauté quinoise. Premièrement, la première action à faire, c'est d'abord de respecter la limite que l'État peut prendre. Si aujourd'hui on fixait une limite et qu'on fixait que chaque émetteur, comme aujourd'hui nous sommes dans un quartier où il y a des bars, il y a des lounges, mais ce n'est pas le cas dans tous les quartiers. Donc nous pouvons avoir des générateurs, nous pouvons avoir des klaxons, des véhicules qui sont inutiles. Bon, pour la plupart des cas, il y a certains klaxons inutiles, mais que les conducteurs le font souvent. Et il y a plusieurs activités qui émettent beaucoup de bruit. Donc la première action serait de réduire, de veiller à ce que les Congolais que nous sommes, nous puissions respecter ces règles. Nous puissions respecter ces règles, non pas pour nous divertir, non pas pour faire respecter la loi, mais aussi protéger ce que nous sommes, de nous protéger. Donc il faut que nous puissions premièrement planter des arbres. Pourquoi planter des arbres près de ces zones où il y a de forts sons dans les quartiers? Pourquoi? Parce que l'arbre a la capacité d'absorber, que les sons puissent aller un peu loin. La quatrième question, les comportements qui aggravent ces effets. Donc le comportement que nous adoptons, nous en tant que citoyens, en tant que Quinois, nous adoptons pour aggraver ces effets. Nous avons premièrement les klaxons excessifs inutiles. Comme je disais, les klaxons libèrent beaucoup, donc libèrent un excès de volume
qui peut atteindre 70, 80, 90 décibels selon les véhicules. Selon les véhicules, parce que chaque véhicule n'émet pas le même décibel, le même nombre de décibels de klaxons. Mais c'est parmi un des enjeux que nous faisons souvent. Et aujourd'hui, les klaxons d'un véhicule déjà gênent déjà l'attention. Maintenant, si on multiplie par plusieurs véhicules dans un embouteillage qui klaxonnent inutilement, et cela engendrera des conséquences. Comme je le disais, le deuxième est qu'il y a des travaux de construction, des travaux de chantier partout dans la ville de Kinshasa. Les marteaux le bruit du marteau qui s'écoute à l'horizon, le bruit des soudures, le bruit de plusieurs activités liées à la construction peut générer autant de bruit, mais aussi les églises. Les églises aujourd'hui qui se multiplient, il y a plus de millions d'églises, donc plus de millions d'églises dans la ville de Kinshasa, et les dimanches ça devient une cacophonie de sons. Mais notamment aussi aujourd'hui, il y a aussi un événement que nous sommes là, c'est les bruits, souvent avec les périodes de décembre, des festivités. Cette population est submergée par une cacophonie de bruit qui, on ne réalise pas, mais fait adapter notre quotidien, nous fait adapter à certaines réalités. Les corps cherchent à s'adapter à ces sons, et malencontreusement, quand ils vont quitter ici, ils vont se déplacer ailleurs, même une voie normale, ils ne pourront plus attendre. Donc il faut que nous puissions commencer à crier. C'est un comportement vraiment inutile que nous commettons chaque jour sans le savoir. Nous avons aussi des générateurs comme le groupe électrogène, nous avons aussi des klaxons des motos, comme je l'ai dit. Il y a plusieurs activités qui entrent en jeu, et c'est les cumuls. C'est en fait l'addition, le regroupement de toutes ces activités qui engendrent en fait des effets néfastes sur la santé humaine. La simple question est de nous imaginer quelle serait la vie de Kinshasa si tous les Congolais se mettaient à respecter ces lois. Premièrement, nous aurons vraiment une zone très calme et il y aura beaucoup de concentration. Donc plus de concentration chez les enfants comme chez les adultes verra à ce que la ville de Kinshasa puisse bien se développer, qu'il y ait vraiment une concentration, et il y aura plus de gens qui vont émerger avec des connaissances, des gens qui vont émerger avec une concentration. Voilà. Et sur ce, nous recommandons plusieurs alternatives. Comme je l'ai dit, le bruit peut être engendré par des klaxons, donc qui nécessitera vraiment des embouteillages. Et il faut d'abord vraiment éradiquer ces embouteillages. Nous voyons les embouteillages, vous allez me dire, ça n'a pas de lien avec le bruit. Oui, ça a des liens. D'abord, les moteurs ne sont pas à l'arrêt, les moteurs fonctionnent. Le bruit des moteurs multiplié par certaines klaxons de ces véhicules. Parce que normalement, un chauffeur, quand il en a assez, il est bloqué dans un embouteillage, klaxonne comme ça délibérément. Donc, si aujourd'hui on cherche à résoudre les problèmes des embouteillages, on augmente la voie des pistes cyclables, on augmente la voie des zones piétonnes, on augmente plusieurs voies. Aujourd'hui, nous aurons des côtés transport, le bruit va se réduire. Et nous aurons aussi des réglementations du fait que l'État doit accompagner que ces mesures qu'on doit prendre puissent être respectées. Notamment, j'ai dit de réduire les bruits en fonction du volume, le nombre de décibels qui doit être en dessous des limites établies par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou soit par l'Organisation des Nations Unies. Donc si nous arrivons à respecter toutes ces mesures, nous verrons aujourd'hui que nous aurons plus de concentration dans la vie de certains Congolais que nous sommes. Nous aurons plus de gens qui seront très intelligents, et nous aurons plus de repos. Parce que normalement, un repos fait en sorte qu'un sommeil puisse, le cerveau puisse se régénérer facilement. Donc aujourd'hui, nous avons diagnostiqué ce que c'est le bruit. Vous avez compris le bruit, vous avez compris quels sont les enjeux auxquels nous faisons face, mais aussi vous comprenez qu'est-ce que nous pouvons amener comme solution à notre niveau pour résoudre cela. Donc j'espère que vous êtes très bien assis pour chercher à comprendre, mais aussi à savoir qu'est-ce qu'à mon niveau je peux faire. Si nous commençons dès aujourd'hui, notre Capella pourra devenir un endroit où on peut rallier les festivités, mais dans un développement durable qui n'aura aucune atteinte à la santé humaine. C'est possible de rallier les festivités, les bruits adoucis avec la protection de la santé. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup parce que vous êtes tellement nombreux à nous suivre. C'était Enoch Lubono Ael. Je vous remercie. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.